Salut, c'est Ben et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un accès spécial pour les détenteurs de vos NFT. Donc vous allez avoir une application sur votre site par exemple et ceux qui ont acheté votre NFT, un ou plusieurs NFT, vont pouvoir accéder à une partie spéciale de votre site web. C'est parti! Alors déjà ici, il faut un peu se poser la question, qu'est-ce que l'on peut utiliser au niveau de ERC 721A pour avoir ici cet accès spécial? Donc déjà, il y a une fonction qui est assez intéressante, c'est balance off. Et balance off retourne le nombre de tokens dans le wallet de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un a acheté ou pas un de vos NFT, ce quelqu'un est représenté ici par votre adresse, cette fonction ici qui est intégrée à ERC 721A permet, en fonction d'une adresse, rentrée en paramètre de la fonction, de retourner un nombre qui est du coup le nombre de NFT que possède cette adresse. Alors il y a ça qui est possible de faire, mais nous on va faire quelque chose d'encore un peu mieux. Ici vous pouvez voir ERC 721A Queryable. Donc on va aller dessus, et ce ERC 721A Queryable possède une fonction Tokens of Owner. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça retourne un array de token IDs owned, donc possédés par une certaine adresse. C'est-à-dire que ici, en paramètre de cette fonction, vous allez rentrer ici l'adresse de la personne qui s'est connectée, par exemple avec un bouton, ça je l'ai déjà fait suffisamment sur ma chaîne, donc vous allez récupérer l'adresse de la personne qui s'est connectée avec un bouton sur votre site web, bien sûr avec MetaMask. Et ce que va faire cette fonction ici, c'est qu'elle va retourner un array des ID, des NFT que possède cette personne. Donc si par exemple, cette personne a acheté 4 NFT tout de suite au début de votre collection, c'est la première à avoir acheté des NFT dans votre collection et elle en a acheté 4. Du coup, elle a acheté les NFT dont les ID sont 0, 1, 2 et 3. OK ? 0, 1, 2 et 3, ce qui nous donne les ID de 4 NFT que cette personne a du coup acheté. Alors comment mettre ça en place déjà dans un contrat intelligent? Comment mettre ici Tokens of Owner dans un contrat intelligent? Ici, vous allez aller du coup sur le GitHub de ERC 721A. Donc on va juste aller sur Contracts, voilà. Donc ça c'est le fameux GitHub de ERC 721A. Si vous tapez, alors bien sûr il y aura le lien en description, mais si vous tapez GitHub ERC 721A, vous allez tomber là-dessus, voilà parfait. Et vous pourrez aller sur Contracts, ok. Et puis ici on va déjà prendre ERC 721A, on va venir copier-coller tout ça, voilà, parfait. On va ici créer un nouveau fichier sur Remix. Or là, je ne le fais pas sur Hardhat, je le fais sur Remix. Voilà, c'est un peu plus court. Donc on sauvegarde bien sûr ce que l'on vient de copier-coller. On prend bien sûr l'interface IERC 721A parce que maintenant c'est indispensable pour faire fonctionner ERC 721A. Donc là, je crée une nouvelle interface IERC 721A.sol et je colle ce que je viens de copier. Et c'est parfait, on n'a plus d'erreur. Cependant, maintenant, on veut aussi intégrer l'extension, c'est-à-dire que l'on veut intégrer ici ERC 721A Queryable. Et ça, c'est disponible ici dans le dossier Extensions. Et là, on a ERC 721A Queryable. Donc on va venir encore une fois copier ça. Parfait. On va créer un nouveau fichier qui sera nommé ERC 721A Queryable.sol et on va venir coller ce que l'on vient de copier. Cependant, attention, ici dans les imports, il y a un point en trop. OK ? Parce que chez eux, là, dans le GitHub, il est dans un dossier extension. Donc ici, chez nous,
Dans mon cas, je ne l'ai pas mis dans un dossier extension, donc il faut juste enlever un point ici. Et encore une fois, il faut aussi prendre l'interface, soit IERC 721A Queryable. Donc je copie tout ça. Je crée un fichier IERC 721A Queryable.sol et je colle ce que je viens de copier. Et encore une fois, ici, attention à l'import, le IERC 721A, il est directement au même niveau. Je sauvegarde. Ok, parfait. Et on va pouvoir ici créer notre contrat intelligent qu'on va appeler, par exemple, NFT is ERC 721A.sol. On va mettre, bien sûr, comme d'habitude, la licence ainsi que la version de Solidity. Et on va faire un import ici de ERC 721A.sol et aussi de, du coup, ERC 721A Queryable.sol parce qu'on va l'utiliser. Et ensuite, on va, du coup, faire notre contrat qui sera nommé du coup NFT is ERC 721A et il va hériter de ERC 721A mais aussi ici de ERC 721A Queryable. Ok. À partir de là, je peux faire mon constructeur, constructor ERC 721A. Puis là, vous l'appelez comme vous voulez, NFT BenBK. Voilà. NFT BK en symbole, donc on a le nom du NFT et le symbole comme d'habitude. Et là, on pourrait définir des instructions dans le constructeur. Alors pour rappel, le constructeur, il est appelé uniquement une seule fois lorsque l'on déploie le contrat intelligent. Mais là, regardons un peu dans la documentation, overview. Bah là, voilà, on a à peu près la même chose qu'eux. Et puis, on va faire une fonction de mint toute simple. On va copier, coller ce que l'on a ici dans la documentation. Voilà. À partir de là, je vais essayer ici de déployer mon contrat intelligent. Ok, nickel. Donc là, je le compile. Bon, il était déjà compilé. Là, je vais le déployer. Donc, bien entendu, je prends celui que moi j'ai créé. Voilà. Je vais le déployer. Et je vais par exemple ici minter, on va dire 5 NFT. Ok. Donc ici, avec cette adresse, je viens de minter 5 NFT. Donc je vais copier cette adresse. Et puis ici, regardez, on a une fonction tokens of owner. Donc la fonction qui est disponible dans ERC 721 à Queryable et qui permet de savoir les NFT, les ID des NFT que possède une certaine adresse. Donc là, l'adresse avec laquelle j'ai minté 5 NFT ici, je vais la mettre en argument de cette fonction. Voilà. Et ensuite, je vais déclencher cette fonction. Et regardez, qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie un tableau de uint 256. Et les NFT que cette personne a minté, c'est les NFT d'ID 0, 1, 2, 3, 4. Donc, grâce à ça, ensuite, je peux récupérer les métadonnées, les informations des NFT et par exemple faire une galerie d'images de ses propres NFT, un accès spécial sur le site où les personnes ont pu minter leur collection pour avoir ensuite un accès spécial. Alors je vais un peu vous montrer à quoi ça pourrait ressembler du coup comme ça dans la vraie vie au niveau du code. Donc ici j'ai créé une petite formation alors qui ressemble énormément à la formation que j'ai faite et qui est disponible et qui dure 7h30 qui est en ligne. Cette formation vous apprendra à faire un projet NFT de A à Z en passant par le smart contract, les différentes informations, comment générer vos NFT et bien sûr le site de Mint. Cette formation, c'est la suivante, développeur NFT Ethereum. Elle sera disponible en description et elle vous apprendra à manier les arbres de Merkle avec le front-end, avec le smart contract pour faire ici ce genre de choses avec des boutons de connexion, le tout en Next.js et c'est vraiment une façon de faire ultra professionnelle avec des reveals, etc., etc. Bref,
Toujours est-il que pour les gens ici qui ont suivi ma formation et qui suivent ma formation, et pour les autres aussi, bah, vous pouvez tout à fait ici dans votre application Next.js par exemple. Donc ça, j'apprends comment faire tout cela dans ma formation, mais toujours est-il que c'est pas si complexe ici. Ce que l'on fait, c'est un contexte pour passer ici l'account, le provider et le set account. Donc account et set account, c'est un use state qui permet ici, quand l'utilisateur se connecte avec MetaMask au site web, de transmettre toutes les informations qu'on a besoin sur le compte de l'utilisateur dans les composants enfants. Voilà, et puis en gros, ce que vous allez faire ici, tout simplement, vous allez faire une fonction getNFTs, par exemple. Donc ici, on verra vraiment, l'intérêt, c'est de savoir si l'utilisateur possède des NFT. Alors vous pouvez aussi utiliser la fonction balanceOf, mais pourquoi pas utiliser ici la fonction tokens of owner de l'account, donc de la personne ici qui s'est connectée à votre site web, pour voir les différents ID des NFT qu'il possède. Et bien sûr, on déclenche cette fonctionnalité avec un use effect, donc quand le state de l'account change, donc vraiment quand ici l'utilisateur est logué ici à cette page. Et ensuite, c'est assez simple, dans le return, on check déjà si ici l'utilisateur est logué. S'il n'est pas logué, on lui indique qu'il faut connecter son wallet. Ensuite, on peut aussi, le temps que l'utilisateur se connecte, ou le temps plutôt que ici, on vienne récupérer les informations sur le tokens of owner. Donc on vient récupérer les différents ID des NFT que possède l'utilisateur. On vient récupérer ça directement dans la blockchain. Le temps de récupérer ces informations, on met un petit spinner, un petit rond qui charge comme cela. Et puis si effectivement, ici, l'utilisateur a des NFT de cette collection, donc en gros, si le tableau que renvoie la fonction tokens of owner, si la longueur de ce tableau est supérieure à 0, c'est que l'utilisateur qui s'est connecté à notre site web possède des NFT de cette collection. Là, on peut faire un accès secret. Alors là, à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Ça, vous mettez, je ne sais pas, les codes secrets de la NASA, comme vous voulez. Et puis sinon, you have no NFTs of this collection on your wallet. Vous dites à l'utilisateur qu'il n'a pas ici de NFT de cette collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao!